Ça y est, la VOD est lancée, vous pouvez dire bonjour, attendez 2 minutes. Tu n'utilises pas Deezer, non, j'utilise Spotify. D'ailleurs, je suis le parasite sur le compte de quelqu'un d'autre. Bonjour Vaineri, tu arrives pile au moment où on va commencer la lecture. J'espère que tu es à jour. Ah merde. Attendez, j'ai perdu ma... Là, ok. Donc je répète, n'hésitez pas à me dire si la musique est trop forte que je puisse la baisser. Et on va s'y mettre. Chapitre 13. La main rouge. Comment te sens-tu ? Stéphanie haussa les épaules et parvint à ne pas grimacer. Tout son corps lui faisait mal. Bien, mentit-elle. Scully l'observa brièvement tout en conduisant. Tu es blessé ? Tu as mal ? Non, juste un ou deux bleus. Ça va, je vous assure, vous en faites pas pour moi. Tu as sauté du toit d'un immeuble, Stéphanie. Oui, mais les branches de l'arbre ont ralenti ma chute. Toutes les branches. Et ça t'a fait quel effet ? Elle ne ressemblait pas du tout à les oreillers. Tu aurais pu être tué. Oui, mais ce n'est pas le cas. Ça aurait pu se faire. Ça ne s'est pas fait. Je ne nie pas que tu as raison, mais il n'en demeure pas moins que tu aurais pu être tué. J'ai perdu un ami cher dans cette histoire, je ne veux pas que cela se reproduise. Elle le regarda. Vous êtes en train de dire que vous seriez triste si je mourais ? Triste, c'est un mot un peu fort. Si vous m'enseignez quelques trucs de magie, peut-être qu'il ne m'arrivera rien la prochaine fois. Tu disais que tu n'étais pas blessé. Vous plaisantez ? J'ai sauté du haut d'un immeuble, évidemment que je suis blessé. Stéphanie. Oui, Scully ? Tu es vraiment énervante parfois. Je sais. Alors, où on va ? Pour commencer, on va au moins trouver l'entrée des cavernes. Ensuite, on se concentrera pour trouver le moyen de l'ouvrir. Une demi-heure plus tard, il pénétrait dans la propriété de Gordon. Stéphanie descendit avec raideur de la voiture Canary et suivit Scully à l'intérieur. La cave était glaciale et sombre. L'unique ampoule électrique qui pendait au milieu des toiles d'araignée ne faisait pas très bien son travail. Les cochonneries accumulées durant d'innombrables années amassaient la poussière, et dans les endroits les plus obscurs, on entendait parfois cavaler des rats. Stéphanie n'avait pas peur des rongeurs en général, mais elle n'en raffolait pas non plus. Aussi évitait-elle soigneusement de s'aventurer dans les coins. Scully, lui, n'avait pas de telles appréhensions. Il se déplaçait lentement le long des murs pour examiner leur surface. De temps à autre, il tapotait les pierres, marmonnait quelques paroles, puis continuait. « C'est comme pour entrer dans le sanctuaire ?» demanda Stéphanie. « Vous cherchez un passage secret ?»« Tu regardes trop de films avec des maisons hantées. N'empêche que vous cherchez un passage secret. »« Oui, avoua-t-il, mais ce n'est qu'une coïncidence. » Elle releva la manche de son manteau, faisant apparaître un vilain hématome sur son bras qu'elle s'empressa de couvrir avant que Scully se retourne. « C'est Gordon qui a construit ce passage ?» demanda-t-elle. « Non, il faisait partie des plans d'origine. Il y a quelques centaines d'années, cette maison était habitée par un sorcier. Et il a construit un passage secret conduisant aux cavernes ? Vous disiez que les cavernes étaient un piège mortel pour les sorciers. J'ai dit cela, en effet. Alors, pourquoi a-t-il construit un raccourci pour s'y rendre ? C'était un magicien débile ? Non, mais il n'était pas très gentil. Il traînait ses ennemis dans cet endroit, et il les abandonnait aux créatures les plus affamées. Quelle histoire charmante, je comprends pourquoi mon oncle a acheté ce domaine. Ah ! Intriguée, Stéphanie s'approcha. Scully avait plaqué la main contre le mur. Il la déplaça, elle remarqua une légère bosse presque invisible à l'œil nu. C'est Doctor Strange, oui, voilà, c'est ça, oui. C'est la serrure ? Oui, une de ces bonnes vieilles serrures à l'ancienne qui fonctionne avec une clé, du genre qu'on ne peut pas ouvrir avec un sort. Zut ! Vous pouvez pas la forcer ? Je pourrais le faire, mais elle ne fonctionnerait plus ensuite et on ne pourrait pas ouvrir la porte. Je voulais dire la forcer en douceur. Ce serait possible si la porte était au même endroit que la serrure, mais les choses sont rarement aussi évidentes. Donc il nous faut la clé. La musique est en train de s'emballer là. Il nous faut la clé. Il nous faut changer de musique. On se calme. Pas du Pandrez. Pas du Pandrez, je dis. Et je suppose qu'on ne la trouvera pas sur un des trousseaux de Gordon. Effectivement, ce n'est pas une clé ordinaire que nous cherchons. Musique un poil forte. Je vais la baisser donc. Si je trouve la capture, elle est là. Est-ce que c'est mieux ? Effectivement, ce n'est pas une clé ordinaire que nous cherchons. On n'est quand même pas obligé de résoudre une énigme pour la trouver, si ? Ça se pourrait. Elle gémit. Pourquoi est-ce que rien n'est jamais simple ? Chaque solution à chaque problème est simple. Le mystère se niche dans la distance entre les deux. Ils éteignirent les lumières et remontèrent l'escalier pour quitter l'humidité de la cave. Lorsqu'ils pénétrèrent dans le salon, un homme portant un costume de style presque victorien se tourna vers eux.
Il avait des cheveux noirs, des lèvres fines, et sa main droite luisait car dépourvue de peau. Elle laissait voir les muscles gorgés de sang. Avant même que Stéphanie puisse exprimer la moindre stupeur, Scully avait sorti son revolver de sa veste. L'homme se déplaça lorsque les coups de feu retentirent dans la pièce. Il fit un pas sur le côté en agissant de sa main droite. Stéphanie ne comprenait pas ce qu'il faisait, mais ça semblait fonctionner car aucune balle ne l'atteignait. « Cours !» cria Scully en la poussant hors du salon. Elle trébucha et quelque chose bougea près d'elle. Au moment où elle se retournait, un autre homme se précipita vers elle. Il a un style victorien, c'est forcément le méchant. Il avait quelque chose de bizarre au niveau de sa peau, de ses traits. Il ne semblait pas réel. On aurait presque dit du papier. Elle essaya de le frapper, mais c'était comme donner un coup dans un sac rempli d'air. Un poing jaillit vers elle, et contrairement au corps, il était lourd et dur. La tête de Stéphanie fut projetée en arrière. Elle tituba, et la créature voulut se jeter sur elle, mais Scully intervint pour la repousser. 3 autres entrèrent par la porte de la maison. Stéphanie fonça vers l'escalier pendant que le détective couvrait sa fuite. Arrivée à mi-chemin, elle se retourna, tandis que l'homme en costume ancien pénétrait dans le hall d'un pas nonchalant. Elle cria pour alerter Scully, mais celui-ci se retourna, mais trop tard. De la vapeur mauve apparut dans la paume de sa main gauche, puis il la libéra sous la forme d'un jet qui pénétra dans Scully, ressortit dans son dos, s'éleva et revint dans l'autre main de l'homme en décrivant un arc de cercle. Scully tomba à genoux, il essaya de lever son arme, mais il n'avait plus la force de la tenir et le revolver tomba sur le sol. « Capturez-le » ordonna l'homme en arrêtant le jet de vapeur mauve. Scully s'écroula à plat ventre, et 3 des hommes en papier le saisirent sans ménagement pour le traîner hors de la maison. L'homme se tourna alors vers le 4e. « Toi, tue la fille. » Et il s'en alla. Il s'en bat les couilles juste. Tu la butes et on y va. Stéphanie fonça jusqu'au palier. Lettre de papier gravit l'escalier d'un pas pesant. Elle courut vers le bureau obscur de Gordon, claqua la porte et poussa une des étagères. Celle-ci bascula et s'écrasa au sol. Tous les livres s'éparpillèrent. La porte s'entr'ouvrit et vint cogner contre le meuble renversé. Des poings lourds se mirent à marteler à l'extérieur. Stéphanie se dirigea vers la fenêtre, l'ouvrit et regarda en bas. Même si elle arrivait à sauter sans se briser les 2 jambes, elle atterrirait juste devant le type à la main écarlate. Elle recula et chercha une arme du regard. Le Paper Mario travaille pour l'homme au style victorien. Mon Dieu. L'étagère glissait lentement sur le plancher. La porte s'ouvrait de plus en plus. Stéphanie courut se cacher derrière le bureau. Les coups de butoir se poursuivaient. Elle risqua un coup d'œil en direction de la porte. Un bras parcheminé se glissa par l'ouverture, puis une épaule et une tête. Elle replongea derrière le bureau. Une dernière poussée et la porte s'ouvrit suffisamment pour que la chose puisse enjamber l'étagère couchée. Stéphanie retint son souffle. Elle sortit timidement la tête, la chose s'approcha de la fenêtre et se pencha à l'extérieur, les mains appuyées sur le rebord. Stéphanie bondit. La chose l'entendit et voulut se retourner, mais la jeune fille la percuta de plein fouet. Ses lourdes mains glissèrent sur le rebord de la fenêtre et l'entraînèrent dans le vide. Stéphanie agrippa la jambe et tira. La chose voulut se retourner pour essayer de remonter, mais c'était trop tard. Et elle plongea dans un petit bruissement de papier. Vraiment, les méchants les moins charismatiques, les bails, c'est du papier. Elle atterrit en tas, et Stéphanie vit l'homme en costume lever la tête vers elle et la foudroyer du regard. Elle agita le bras, et elle eut le réflexe de se jeter en arrière au moment où l'air virait au mauve et où la fenêtre explosait. Des éclats de verre cascadèrent dans son dos, sans traverser son manteau, fort heureusement. Elle demeura dans cette position, les mains sur la tête, jusqu'à ce qu'elle entende une voiture démarrer. Alors elle se leva, en provoquant une pluie de débris de verre et de bois, et retourna à la fenêtre juste à temps pour voir une voiture gris métallisée quitter la propriété. Il s'en allait. Sans doute avait-il jugé inutile de vérifier qu'elle était bien morte. Elle sortit de sa poche la carte de visite froissée, prit son téléphone et composa le numéro. On décrocha presque aussitôt. Elle parla d'un ton pressant. « J'ai besoin d'aide, ils ont emmené Scully. »« Dis-moi où tu es, » répondit Schnaspline. « J'envoie quelqu'un te chercher. » Si elle les mouille, est-ce qu'ils meurent? Je ne sais pas. J'ai jamais essayé... J'ai jamais vu... J'allais dire j'ai jamais essayé de voir si, mais... J'ai jamais vu un des trucs en papier finir mouillé. D'où c'est pas charismatique les tautes de Paper Mario sont le pinacle du charisme. C'est un très court chapitre. Le chapitre 13 est fini. Et du coup, on va dire au revoir à la VOD ici. Au revoir la VOD, à très bientôt. Pas la semaine prochaine, je crois. On verra. À bientôt. Au revoir la VOD.